Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Nous nous sommes déjà à plusieurs reprises intéressés dans Les vivants et les dieux à ce que représentait le corpus du Talmud, c'est-à-dire ce commentaire produit par toute une tradition rabbinique sur le texte même de la Bible, ou plus exactement, évidemment, pour prendre le vocabulaire judaïque, de la Torah et des autres livres canoniques qui sont reconnus à l'intérieur de cette religion. Avec Marc-Alain Ouaknine, qui vient de publier une invitation au Talmud aux éditions Flammarion, nous voudrions revenir sur ce Talmud, non pas pour en donner une introduction, mais précisément suivant le titre qu'il a très précisément choisi, l'invitation, afin de rentrer dans ce qui est l'esprit du Talmud, dans ce qui l'anime en quelque sorte, dans ce qui est son souci fondamental, et de comprendre précisément que, à travers la fréquentation de ce texte, c'est quelque chose qui reste toujours ouvert, qui est ainsi donné au lecteur, et que cette invitation est une invitation qui, de quelque manière, se renouvelle toujours, qui est sans arrêt comme une promesse ouverte, en même temps comme un appel qui est adressé à celui qui s'intéresse au texte révélé. Le Talmud, c'est une œuvre en marche. C'est une œuvre, je dirais presque, c'est du Giacometti à l'état pur, si vous voulez. C'est-à-dire que l'homme en marche dans la direction tendue vers quelque chose. C'est l'interprétation, la lecture infinie des signes que sont les textes de la Torah. C'est-à-dire que le Talmud, très simplement, si on veut le définir, on l'appelle la loi orale, mais qui n'est pas orale puisque c'est écrite. Je dirais presque que c'est plus la loi de l'oralité, c'est-à-dire la loi de la parole. C'est comment, en se confrontant aux textes bibliques, c'est-à-dire aux 5 livres de Moïse, puis les prophètes, puis les écrits, ces textes-là sont comme des signes qui réveillent en nous de manière infinie la volonté de penser. Et c'est infini puisque ces textes sont écrits de telle manière, je parle des textes de la Bible, écrits de telle manière qu'à aucun moment on peut dire voilà telle interprétation. C'est toujours peut-être une chose et son contraire, ou en tout cas des couches successives ou des signes qui sont tellement épais que à chaque fois qu'on en lit ou on en dévoile une couche, il y reste toujours une épaisseur extraordinaire. Nous sommes dans une culture où on a plutôt la coutume de considérer que le texte a un sens et un seul, oui, qu'il y a un dogme bien établi et que précisément on ne peut pas avoir d'opinions divergentes. Puisque là on a l'impression qu'il y a quelque chose qui précisément est sans arrêt au travail, oui, et qu'à la limite il n'y a aucun sens, je dirais, obvi du texte. Voilà, enfin si, il existe, c'est-à-dire qu'il y a un sens littéral, c'est le sens qui est d'ailleurs extrêmement compréhensible, c'est ça qui est magnifique, c'est pas un texte énigmatique. Quand je raconte l'histoire de Joseph, l'histoire de Jacob, l'histoire d'Abraham, on comprend tout à fait l'histoire, il est parti, il est venu, Dieu a créé le monde, l'histoire est extrêmement claire. Mais il y a une règle du jeu qui est donnée, c'est-à-dire en fait ce n'est pas simplement un livre, c'est un jeu, et la règle c'est que on peut interpréter, non seulement je dis on peut, mais c'est une erreur, on doit interpréter
que cette aventure du jeu ne se fait pas tout seul, c'est-à-dire que ce n'est pas une lecture solitaire d'un homme devant le texte, ça se fait en communauté, on est au moins à deux. Et la règle du jeu, c'est de dire, je te donne une interprétation, mais toi tu as l'obligation d'en donner une qui est différente. Et c'est un petit peu comme un jeu d'échecs, si vous voulez. C'est-à-dire que les pièces du jeu, ce sont les lettres du livre, et chacun doit avancer son coup, comme aux échecs. Alors qu'est-ce que c'est qu'une lecture qui devient un jeu? Je crois que c'est surtout quelque chose, comme vous l'avez dit, qui ne doit pas être dogmatique, c'est-à-dire comment faire en sorte pour que justement le texte puisse signifier autre chose que ce qui serait une vérité que l'on doit nécessairement imposer, c'est-à-dire en fait, comme dit Ricoeur, que je cite, comment avoir la liberté d'inventer des sens pour inventer sa propre liberté. L'enjeu, je crois qu'il est éminemment existentiel, c'est-à-dire je suis libre, mais ma liberté sera herméneutique. Ça veut dire que si on veut prendre des références que l'on connaît aujourd'hui dans la culture, si on veut se référer à Sartre par exemple, qui dit que l'homme est condamné à être libre, d'accord, il est condamné à être libre, mais qu'est-ce qu'il fait de cette liberté? Alors, il peut tomber dans l'ivresse, dans le vertige, dans la nausée, dans tout ce qu'il a expliqué. Moi, je dis que je suis non pas condamné à être libre, mais je suis condamné à interpréter, et ma liberté est liée à cette interprétation. C'est-à-dire que ma liberté, elle est herméneutique, c'est-à-dire que le monde, comme le livre, est fait de signes, et ces signes que je rencontre, j'accepte ou n'accepte pas de les interpréter. J'accepte ou je n'accepte pas d'en renouveler la signification. Et la vie, c'est véritablement, pour le talmudiste et pour le juif de manière générale, une vie qui est liée au livre. Comme s'il y avait une catégorie existentielle, on pourrait presque dire, que l'homme est un être au livre. Lorsqu'on regarde un peu le corpus, si on peut dire, Marc-Alain Wagnin, on est frappé de voir que, effectivement, il y a d'abord toutes les interprétations, d'ailleurs souvent divergentes, parfois contradictoires, et que par rapport à ce commentaire, si on peut dire, on voit s'empiler peu à peu non seulement le commentaire du texte, mais le commentaire du commentaire, et parfois le commentaire du commentaire du commentaire, comme s'il y avait une sorte de, je dirais, d'engendrement à l'infini. Puisque c'est toujours avancer un nouveau commentaire, donc avancer dans la partie du sens. Chaque génération apporte son nouveau commentaire. Chaque homme dans la génération apporte son nouveau commentaire. Et pour respecter cette nouveauté du commentaire, les éditeurs du Talmud ont eu cette idée absolument généreuse de mettre sur la même page non seulement le commentaire qui s'appelle le commentaire officiel, c'est-à-dire le Talmud lui-même, mais le commentaire du commentaire, et le commentaire du commentaire, et du commentaire du commentaire, ce qui fait qu'une page talmudique, c'est extrêmement amusant, si on peut dire, ou en tout cas surprenant lorsqu'on la regarde, puisque sur la même page, il peut y avoir 10 à 20 commentaires, c'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui de manière très moderne l'hypertexte était déjà inventé il y a 2000 ans, quand le Talmud a été mis en forme, si on peut dire, pour la première fois. Ce que j'ai découvert aussi, qui était intéressant dans ces recherches, c'est que le Talmud, même si d'un point de vue historique, il est pensé entre le moins 2e siècle et le plus 5e siècle, il n'est édité comme livre qu'au XVIe siècle, en 1523, à Venise. Quand j'ai voulu visiter la ville, on m'a donné une carte de Venise, et j'ai eu un geste de surprise parce que je me dis, mais attendez, c'est une page du Talmud. Et en mettant côte à côte une page du Talmud éditée à Venise en 1523 et le plan de Venise, je me suis aperçu que l'éditeur du Talmud, d'ailleurs un non-juif, s'appelait Daniel Bomberg, avait voulu mettre en scène le texte comme la ville. Il était tellement amoureux de la ville de Venise qu'il a mis que, vous savez, à Venise, il y a des campos, il y a des places, et puis autour d'une grande place, il y a des places plus petites. Alors il a mis le texte central comme une place, et autour, il a mis des petites places. Et on voit dans la page du Talmud, si vous regardez, j'en ai pas un ici, mais on voit véritablement les canaux, comme à Venise, on a presque envie de regarder avec une loupe pour voir s'il n'y a pas une gondole qui se promène. Voilà, donc ça, c'était quelque chose qui est surprenant. Mais je crois que cette intuition
que Bomberg a eu sur le rapport entre la ville et le texte germait du Talmud lui-même, parce que le Talmud a été, je dirais presque, inventé pour suppléer la ville. C'est-à-dire que dans l'histoire juive, vous vous rappelez que le temple a été détruit en 70, et que au moment où il y avait le siège de Jérusalem, il y avait un général romain qui était en train de faire le siège et qui allait détruire Jérusalem. Et là, il y a un rabbin de Jérusalem qui s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai qui s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire si le temple est détruit, si la ville est détruite, c'est la fin du peuple juif. Et il a dit à ses disciples, vous allez faire courir la rumeur que je suis malade, et comme on n'enterrait les morts qu'à l'extérieur, il a dit, vous allez faire courir la rumeur aussi que je suis mort. On l'a mis dans un cercueil, il est sorti. Et sortant à l'extérieur de la ville dans le cercueil, il sort du cercueil et il va voir le général, qui n'est qu'un général, et il lui dit, salut à toi, empereur. Or le général lui dit, mais attends, tu te moques de moi, je suis général, tu me dis empereur. Et au même moment, il y a un coursier qui arrive de Rome en disant, salut à toi, empereur, l'empereur de Rome est mort, c'est toi qui viens d'être nommé l'empereur. Et le nouvel empereur dit à Rabbi Yochanan ben Zakkai, puisque tu as été le premier à m'appeler empereur, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorde. Et là, il y a une énigme, puisque Rabbi Yochanan aurait pu demander que le temple ne soit pas détruit, que la ville ne soit pas détruite. Et il dit, tu peux faire détruire le temple de Jérusalem et la ville de Jérusalem, mais je te demande en contrepartie de créer une académie talmudique dans la ville de Yavne, où mes disciples et moi-même, nous allons rédiger, penser le Talmud. C'est-à-dire que le Talmud est né d'une certaine manière comme compensation de la ville. Et je crois que ce rapport, et on se promène, si vous voulez, dans le Talmud, dans les ruelles du Talmud, comme les ruelles de Venise, comme si on était dans une ville. Il y a de très très nombreux textes dans le Talmud lui-même d'ailleurs qui dit tel rabbin connaissait les passages du Talmud aussi bien que les rues de la ville de Tibériade par exemple. Dans le Talmud, ce qui est mis par écrit, c'est un protocole. C'est-à-dire que ce ne sont pas des paroles, ce n'est pas dans un style écrit. C'est comme si aujourd'hui, là on est en train de faire une émission, il y a quelqu'un qui nous enregistre. À l'époque, il y avait des greffiers qui enregistraient un petit peu ce qui se passait à l'école. Et on ouvre une page du Talmud, alors on dit, Rabbi Yochanan par exemple commence sa leçon. Et puis, 3 lignes après, c'est marqué, la leçon est interrompue parce que tel rabbin est arrivé en retard à la leçon, il fait du bruit avec sa chaise, il est en train de s'asseoir. C'est-à-dire que le vécu de la leçon fait partie de la leçon elle-même. Et immédiatement, il y a un élève qui pose une question, c'est marqué dans le texte. Tel rabbin qui était présent à telle leçon a levé la main, et il y a des histoires extraordinaires. On assiste véritablement, comme si on y était. C'est moi ce qui m'a fasciné depuis que je suis petit, que j'étudie le Talmud, c'est que on rentre et on sent véritablement à la fois l'odeur des bancs, l'odeur de... ça se passe en Babylonie, c'est le Talmud de Babylone, mais quand je lis le Talmud, je rentre dans l'imaginaire. Donc, il n'y a pas du tout cette impression de texte qui a été limité, qui a été figé, parce que c'est écrit, mais ça reste complètement oral. Le Talmud est la première, je dirais, mise par écrit de la loi juive. Et ce qui est intéressant, donc, c'est justement comment, dans l'exil, justement, on a légiféré pour qu'une population puisse avoir sa loi, tant au niveau de la tradition liturgique, au niveau religieux, au niveau du quotidien. Et bien qu'ils étaient en exil, il y avait des tribunaux qui étaient autonomes. Mais tout ça, c'est pas fait d'un coup, parce qu'on parle du Talmud comme si c'était un livre.
comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui se fait sur presque 9 siècles, c'est 1000 ans. Ça veut dire qu'à chaque fois, ce sont des couches successives qui sont rajoutées, de la même façon qu'il y avait différentes écoles, il y avait différentes académies talmudiques, et là, chaque maître de l'académie talmudique avait des manuscrits, et lorsqu'on a voulu rédiger le Talmud, en fait, on a rassemblé tout cela et on en a fait une synthèse. On parle du Talmud de Babylone parce que ça se passe à Babylone, mais dans le Talmud lui-même, il y a très 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 rarement des allusions à ce qui se passe à l'extérieur de la communauté juive. Ça reste un texte véritablement extrêmement, je dirais, ethnologiquement centré autour de la société juive, et c'est pour ça que c'est intéressant, et je pense que c'est pour ça que c'est valable encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand on lit le Talmud à Paris, ou qu'on le lise à Jérusalem ou à Venise, on a l'impression que ça parle de la communauté, que nous sommes presque de manière atemporelle. Lorsque je lis, d'une part, le Talmud de Babylone, lorsque je lis le Talmud de Jérusalem, je suis quand même frappé par une différence entre eux, et comme, à la limite, le Talmud de Babylone, d'une certaine façon, me semble beaucoup plus riche que celui de Jérusalem. Comme si celui de Jérusalem, je dirais, était plus sec, en fin de compte. Oui, pour deux raisons. Alors, le Talmud de Jérusalem est beaucoup plus restreint, beaucoup plus sec, beaucoup moins riche, beaucoup moins imaginatif, beaucoup moins créatif. D'abord pour une raison très simple d'un point de vue historique, c'est que la communauté juive de l'époque, les rabbins de l'époque, toute la vie culturelle se trouve à Babylone. Donc c'est quelque chose qui est normal. Mais je pense que derrière votre question, vous posez une autre question à laquelle que j'ai entendue et à laquelle je réponds. Donc je vous remercie pour la question que j'ai entendue de manière sous-jacente. C'est que ce que le Talmud veut dire par sa richesse en étant en exil, c'est que d'une certaine manière, le côtoiement d'une société autre que la société juive, qui serait purement refermée sur elle-même, produit une richesse intellectuelle beaucoup plus grande. Et un des aspects d'ailleurs extrêmement passionnants du Talmud, c'est justement de dire que la pensée ne peut pas se penser dans la solitude de sa propre culture. C'est-à-dire qu'il y a un texte du Talmud extrêmement intéressant sur la définition de la barbarie, qui dit qu'une société est barbare, non pas lorsqu'elle est décadente, mais lorsqu'elle pense qu'elle se suffit à elle-même. Le Talmud, ça dit que à partir du moment où une société est refermée sur elle-même, sans contact et dialogue avec une autre culture, c'est une société qui est malade. Et que la manière, je dirais, de guérir pour cette société, c'est de rentrer en contact et en dialogue avec une autre culture. C'est pour cela que le Talmud n'est pas écrit en hébreu, qui aurait été la langue liturgique ou la langue savante, mais écrite en araméen, non pas seulement parce que c'est la langue que tout le monde parlait et pour que ça soit compris par tout le monde, mais pour dire que c'est justement en étant en dialogue avec une autre langue, avec une autre civilisation, que dans le choc des cultures, il peut y avoir quelque chose de nouveau et d'intéressant qui se passe. Alors que dans le Talmud de Jérusalem, qui reste un Talmud qui est centré sur une société qui est restée, je dirais, centrée sur elle-même, puisque les Juifs de l'époque à Jérusalem, bien qu'il y avait des contacts avec la Grèce, avec Rome, etc., mais restaient éminemment centrés sur eux-mêmes, et je pense que cela peut expliquer une moindre richesse dans ce deuxième Talmud. Une fois que le Talmud a été clôturé, donc au VIe siècle, enfin en 550 à peu près, c'est la clôture officielle du Talmud et c'est le début des commentateurs. Là, il va y avoir différents lieux, différentes écoles. Les Juifs, à ce moment-là, sont déjà en Espagne, ils sont déjà en Allemagne, enfin ce qui s'appelle l'Allemagne, et ils ont déjà, je dirais, se sont essaimés du côté de l'Europe de l'Est. Et au fur et à mesure de l'histoire, il va y avoir deux grands centres
talmudique, ce qu'on appelle le centre séfarade espagnol, le centre ashkénaze, qui est l'Allemagne, qui vont produire des commentaires avec l'esprit différent, l'un et l'autre. Et là encore, si vous voulez, c'est le fait d'être en diaspora, d'être en exil, qui produit peut-être quelque chose du commentaire. Comme si d'une certaine manière, d'un point de vue ontologique, l'herméneutique, le commentaire, était une manière de réduire la distance de l'exil. Comme si la parole était ce qui venait suppléer à la terre. Et il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant. Par exemple, le mot désert, midbar en hébreu, c'est le même mot que le mot medaber, qui veut dire la parole. Je dirais que les Juifs, comme le dit un commentaire, enfin beaucoup de commentaires talmudiques eux-mêmes, c'est que l'exil historique du peuple juif n'est pas un accident de l'histoire. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire elle-même. Ça veut dire que être en exil, c'est pas une punition historique pour le peuple juif, c'est pas une malédiction. Ça fait partie de sa structure même. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la diaspora, ce qu'on appelle la galoute en hébreu, fait partie du peuple juif lui-même. Et donc se crée une dialectique, un dialogue entre un lieu d'origine, qui est la terre d'Israël, et l'ensemble des exils qui fait que le peuple juif n'est jamais un peuple qui est installé quelque part, mais toujours qui est en dialogue avec le lieu où il se trouve et le lieu de sa mémoire. Et il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant dans l'histoire du peuple juif. En général, quand on parle d'un peuple, c'est lié, c'est une langue et c'est une terre. Et le peuple juif, lorsqu'il naît, il ne naît pas sur sa terre, il ne naît pas en Israël, mais il est créé en Égypte. Lorsqu'il est, donc, avant la sortie d'Égypte, pendant 200 ans en Égypte, se forme un peuple qui va naître en Égypte et qui va sortir sous la direction de Moïse et qui va recevoir plus tard la Torah dans le désert, et qui va aller vers Israël. C'est-à-dire que la terre d'Israël n'est pas la terre d'origine, c'est pas la terre d'où on vient, c'est pas la terre mère, mais c'est la terre où l'on va. Je dirais, c'est la terre femme, c'est la terre fiancée. Et donc, ça veut dire que le rapport du peuple juif avec la terre comme femme et non pas comme mère n'est pas quelque chose de l'ordre du définitif. C'est pour cela, je pense que d'un point de vue ontologique, d'un point de vue théologique et d'un point de vue spirituel en général, que le rapport du peuple juif à la terre d'Israël est si problématique. Il l'est parce que ce n'est pas une terre mère, mais une terre femme ou une terre épouse. Et les conséquences de cette réflexion sont énormes, puisque il y a non pas ici un rapport passif par rapport à cette terre, mais un rapport actif qui se traduit par tout ce que doit faire un homme dans un rapport au féminin, ou l'inversement, c'est-à-dire tout ce rapport de séduction, ce rapport de parole, ce rapport d'amour. Moi, c'est difficile à expliquer, puisque c'est qu'une terre, mais qui est métaphorisée, si vous voulez, comme femme. Et quand le Talmud, qui est un texte de l'exil, il parle peut-être, c'est peut-être ce chant d'amour de l'homme vers sa terre, à la fois lorsqu'il en est loin, mais aussi lorsqu'il en est près, parce que puisque la terre est la femme, la parole que je dois avoir par rapport à mon installation sur la terre doit toujours être de l'ordre de cette parole d'amour, si vous voyez. Vous parlez du Talmud précisément comme rapport amoureux, je dirais presque comme tension amoureuse, oui, vers la terre désirée en fin de compte, qui est toujours de l'ordre de la promesse, finalement, comme femme désirée d'une certaine façon, et en même temps vous avez parlé du Talmud comme texte qui remplace la terre et qui remplace la terre perdue. Alors effectivement, j'aimerais voir comment il y a l'articulation
entre les deux plans, dans la mesure où, ça, si j'ai bien compris, ça remplace la terre perdue dans une tension vers une autre terre retrouvée. Même si c'est la même terre que cette autre terre. Voilà. C'est à la fois ce qui vient remplacer la terre, et c'est à la fois le lieu de la nostalgie de la terre. Donc c'est à la fois quelque chose qui permet de suppléer à l'absence, mais en même temps qui produit, par cette nostalgie, un désir vers. Et je crois que ce qui est très important véritablement, c'est justement qu'est-ce que c'est qu'une parole, même une parole de pensée qui soit une parole amoureuse. C'est-à-dire que je pense que toute parole de pensée, toute pensée est une pensée amoureuse. On pense toujours tendu vers quelque chose. On est toujours dans cette, je dirais, comme vous dites, c'est pas la terre promise, parce que la terre promise serait la terre qu'une fois qu'on y est, eh ben elle n'est plus promise puisqu'on y est. Or, votre traduction est beaucoup plus juste, c'est la terre de la promesse. Et la promesse, c'est une parole d'avenir. Il y a quelque chose vers lequel, et je crois que c'est ça le messianisme, c'est-à-dire d'une certaine manière. Il y a des formules dans le Talmud qui sont tout à fait étonnantes, qui dit le Messie est fait pour ne pas venir. On dit, t'attends le Messie. Alors on a l'impression que le Messie, c'est quelqu'un ou une époque qui, lorsqu'elle arrivera, on sera dans l'époque messianique. Mais le Talmud dit, attention, non, le Messie est fait pour ne pas venir. Alors à quoi il sert? Il sert justement pour qu'on soit dans l'attente, qu'on soit porté vers quelque chose. Et si, avec Spinoza, qui est pas trop loin du Talmud quand même, on peut dire que l'essence de l'homme c'est son désir, je crois que ce que met en scène véritablement la structure métaphysique de l'histoire juive en tant que histoire d'une terre et de son exil, c'est la mise en scène du désir. C'est-à-dire comment, par le fait qu'il y a cet éloignement, je puisse être dans une volonté à la fois de retourner, à la fois en même temps de nostalgie, tendue. Si vous voulez, c'est que le paradis perdu, dans la tradition juive, il est dans le futur. Ça veut dire que, et là, on peut très très bien comprendre une phrase que dit Rabbi Nachman de Braslav, qui est tout à fait étonnante quand il l'a dit, il dit « Souviens-toi de ton futur ». Ça veut dire que cette dimension de mémoire n'est pas simplement nostalgique en train de me dire « il y avait cette période formidable » ou « si, alors ». C'est pas la nostalgie, mais c'est justement le lieu, c'est le lieu où on puise des forces pour se construire tendu vers quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'un talmudiste, comme je disais tout à l'heure quand je disais c'est Giacometti, on voit dans une sculpture de l'homme en marche, par exemple, de Giacometti, comme si on sent le mouvement, il est en train de vouloir être. Mais d'où lui vient cette force de vouloir être pour aller quelque part? Alors c'est justement cette dimension de tension, de désir qui n'est pas que nostalgie, parce que ça serait qu'un retour qui est fortement, je dirais, senti, vécu et offert dans les pages du Talmud. Marc-Alain Ouaknine, vous insistez beaucoup sur cette dimension fondamentale, je dirais presque structurelle du désir dans le Talmud. Et là, en vous écoutant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au début du texte du Zohar, lorsque l'infini, en quelque sorte, grave les signes sur sa propre lumière. Or, en gravant, je dirais, il crée du manque. Est-ce que là, il n'y a pas là, précisément, cette idée que nous sommes toujours dans le désir, parce que nous sommes toujours dans le manque, parce que étant simplement dans la création, il y a eu des frontières, il y a eu des bornes qui ont été posées, et que l'infini en tant que tel s'est, d'une certaine manière, retiré. Oui, c'est une question, je crois que c'est une question essentielle du Talmud, et même que se posent les talmudistes, parce que le Talmud, ça veut dire étude. Et tous les talmudistes sont toujours en train d'étudier, c'est-à-dire que l'étude engendre l'étude, et cet engendrement infini de la parole de l'étude, c'est ce qu'on appelle le désir. Alors, votre question est importante, c'est-à-dire d'où ça vient. Effectivement, ça vient d'un manque. Ça vient d'un manque, ça veut dire que la structure même du texte biblique que l'on étudie est construite de manière comme un manque,
De la même façon que dans la Kabbale et le Zohar que vous avez cité, Dieu, pour créer le monde, a eu besoin de se retirer, ce qu'on appelle le Tzimtzum. Il s'est retiré de lui-même en lui-même pour faire une place à la création, au point même que le monde en hébreu, olam, vient du mot ealmut qui veut dire la disparition. Et les talmudistes se sont posé la question, mais où est le manque? Puisque nous recevons le texte de la Torah, et le texte c'est Dieu, il y a une formule formidable du Zohar, qui est prise dans le Zohar, c'est que le livre c'est Dieu. Si le livre c'est Dieu, où est le manque? Et les maîtres répondent à la fois dans la Kabbale et en particulier par la suite dans le chassidisme, c'est que la structure de la langue hébraïque, comme vous avez très bien dit, c'est que les lettres n'ont pas été écrites. C'était pas la Bible, les 10 commandements n'ont pas été, c'est pas un texte qui a été écrit, donné à Moïse, parce que ça aurait été de l'encre sur du papier, ça aurait été de la matière sur de la matière, ça a été gravé dans la pierre. Or, une lettre qui est gravée, c'est une lettre qui est évidée, c'est du vide. Mais la réponse que donnent les maîtres du Talmud et de la Kabbale et du chassidisme, c'est que la structure de la langue hébraïque est extraordinaire, ce sont des consonnes, sans voyelles. Ce qui fait que lorsque j'ai un mot, je ne sais pas comment le lire, je peux le lire d'une façon ou d'une autre. Si je prends par exemple le mot zachar, ou les 3 consonnes zayin, chaf, resh, comme il n'y a pas de voyelle, je peux le lire zachor, qui veut dire souviens-toi, et je peux le lire zecher, souvenir, ou je peux le lire zachar, masculin. Et donc, le fait que le texte biblique est manquant dans sa possibilité même de sens, le sens n'est pas là, et c'est ce qui fait qu'il y a interprétation et conflit des interprétations, on est toujours dans le désir de donner du sens. Et je dirais que le rôle du Talmud, c'est d'offrir l'ensemble des possibilités de signification à partir de ce manque initial. Mais là, il y a un point qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que si Dieu, c'est le livre, et si Dieu s'est fait texte, les talmudistes posent une question théologique, qui est la suivante. Comment l'infini, qui se fait texte dans la finitude du texte, accepte cette finitude? Un texte, la Torah, c'est comme Dieu qui est en prison dans la finitude d'un texte. Et la réponse est très importante parce que ça explique pourquoi il y a une sorte d'obsession de l'étude. Et les maîtres disent que étudier, donner du sens, infini, c'est libérer Dieu de la finitude dans lequel il a accepté de s'enfermer pour parler aux hommes. Ça veut dire qu'il y a ce mouvement du passage de l'infini au fini, c'est le texte, et le passage du fini à l'infini, qui est l'interprétation. Le rôle de l'interprétation est à la fois métaphysique et théologique. Lire, interpréter, c'est redonner à Dieu son statut d'infini. L'homme est responsable de Dieu. L'homme est responsable de la liberté de Dieu. L'homme sera libre et infini, non pas parce qu'il l'est, mais parce que l'homme aura accepté ou non de le libérer. Alors si je vous comprends bien, le commentaire du Talmud, d'une certaine manière, c'est dire de façon implicite que l'auteur du texte, c'est-à-dire Dieu, finalement, a besoin des hommes. Complètement. C'est le titre d'un livre magnifique d'Abraham Eshel, Dieu en quête de l'homme. C'est-à-dire que l'aventure de Dieu et sa biographie, son autobiographie, n'est pas indépendante de l'homme. L'auteur du texte, je dirais, c'est pas seulement Dieu, c'est l'homme. C'est en fait, le livre a des co-auteurs. La Bible a été non pas écrite une fois par Dieu et donnée par Dieu, mais la Bible est co-écrite constamment dans le renouvellement de ce dialogue infini entre les hommes et Dieu, entre Dieu et les hommes, et c'est ça le sens de la révélation. C'est-à-dire que, je dis toujours, quand on me pose la question, qui est Dieu? Qui est Dieu? On pourrait donner une réponse. Mais qui est Dieu, ça ne veut rien dire. Dieu n'a pas... Il faut se poser la question de quelle manière, et c'est ça qui fait la différence entre les traditions religieuses, c'est non pas qui est Dieu en lui-même, mais la manière dont il se révèle aux hommes. Or, pour le judaïsme, la révélation, c'est la révélation d'un livre. Et cette révélation d'un livre, qui est un livre tout à fait surprenant, puisqu'on nous l'avons décrit comme étant des consonnes sans voyelles, il n'a pas de sens indépendamment du sens que les hommes en donneront, ce qui fait qu'en fait, c'est comme
un homme et une femme, si on a pris la métaphore du couple pour le peuple juif et la terre d'Israël, on peut prendre la même métaphore du couple pour le livre. C'est-à-dire que Dieu et l'homme sont comme un couple homme et femme, et qu'ils ont besoin de vivre ensemble pour produire un enfant qui sera le livre et le sens du livre. Et c'est ce qu'amène à la fois, je dirais, Dieu, et dans la métaphore en tout cas que le Talmud propose, c'est que Dieu dans ce cas-là est masculin, et ce que l'homme va rajouter, féminin, va produire un enfant qui est le texte. Nous sommes, nous les lecteurs, à la fois les enfants du texte et les parents du texte, si on peut dire. Est-ce que ce n'est pas dans cette perspective qu'on peut comprendre cette infinitude du commentaire, dans la mesure où précisément à travers cette infinitude, c'est une façon de rendre sa propre affinité, à Dieu, je dirais presque. Les mots trop peut-être sacrilèges, je n'en sais rien, mais presque d'une certaine façon, comme si l'homme était le thérapeute de la blessure de Dieu, ou de la blessure que s'est donné Dieu à lui-même en procédant à la création. L'homme est effectivement le thérapeute de la blessure que Dieu s'est infligée à lui-même en acceptant de se retirer, c'est-à-dire de se faire absence. Et d'une certaine manière, en termes kabbalistes, on dirait que l'homme fait le tikkun, fait la réparation de l'absence, de cette absentéisation que Dieu s'est faite. La parole que l'homme a est une manière de rendre présent Dieu qui a voulu s'absenter. Mais le miracle, si vous voulez, de cette lecture, c'est que tous les efforts que les hommes pourront à travers les générations faire ne pourront jamais remplir de manière, ne pourront jamais pallier à l'absence infinie. À l'absence infinie de Dieu, il faut une parole infinie de paroles, il faut un nombre infini de paroles, et c'est ça l'histoire, je dirais, l'histoire de l'humanité pour le Talmud et pour la Kabbale, c'est justement ce dialogue entre l'absence, la présence et la volonté de se rencontrer. Mais je crois que l'homme, d'une certaine manière, a cette fonction de thérapeute. Il y a dans la lecture biblique, dans la lecture talmudique, quelque chose effectivement que j'appelle moi bibliothérapeutique, et que lire, d'une certaine manière, c'est guérir. Mais votre nouveauté, c'est pas simplement que l'homme se guérit en lisant, c'est la tradition classique de la bibliothérapie, c'est que là, il y a à la fois aussi une thérapie pour l'infini et donc pour Dieu. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Marc-Alain Waknin. Mixage Antoine Lehambre, Annick Brien, réalisation Isabelle Lefebvre-Huel.